Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans la série estivale dédiée à la motivation des collaborateurs ou des collègues pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Allez, en route! Peut-être êtes-vous la locomotive zéro déchet sur votre lieu de travail. Alors par locomotive, j'entends la personne qui inspire les collègues, par ses petits gestes, notamment la jolie gourde que vous baladez en salle de pause ou en réunion. Peut-être êtes-vous la personne qui est déjà investie dans une démarche zéro déchet à la maison et qui a envie que cette démarche se mette en place au bureau. Hey, j'ai une idée pour vous. Je vous propose de prendre du temps pour mieux comprendre les enjeux de la diminution des déchets, aller plus loin dans vos connaissances et pourquoi pas relier des idées auprès de vos collègues. Il existe justement un MOOC très accessible sur la thématique du zéro déchet. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC ? Cela signifie Massive Open Online Courses. Ce sont des cours proposés par des écoles ou des universités, accessibles à tous, gratuits sur Internet. L'association du Colibri a lancé un MOOC dédié au zéro déchet en partenariat avec l'association experte Zero Waste France. 3 mois après son lancement, plus de 40 000 personnes se sont inscrites et ont suivi l'équivalent de 9 300 jours de formation. Envie de découvrir ce MOOC ? C'est parti pour la présentation. Le MOOC Zéro Déchet, c'est pour qui ? Ce MOOC s'adresse à tous, quel que soit votre niveau d'implication dans la démarche Zéro Déchet. Le MOOC Zéro Déchet, c'est comment ? Il est gratuit et très accessible en termes d'explication. Il prend plusieurs heures à réaliser, mais ce qui est intéressant, c'est que cette formation à distance peut se suivre à votre rythme selon les thèmes qui vous intéressent le plus. Le MOOC Zéro Déchet, c'est quoi ? Il se découpe en petites vidéos explicatives assez ludiques, claires et courtes. Elles durent en général entre 5 et 10 minutes par sujet. Vous trouverez aussi des apports théoriques sous forme de texte ou infographie comme celle de l'ADEME. Parlons du déroulé de la formation. La première partie du MOOC, c'est l'embarquement. Vous allez découvrir concrètement le devenir des poubelles, comprendre qu'elles débordent et que la question des déchets est complexe et importante. En voici un petit extrait. Une fois notre déchet jeté et le couvercle refermé, on oublie et on considère que le problème est réglé. Mais en réalité, c'est là que les ennuis commencent. Savez-vous où vont nos poubelles ? Si simple qu'elle puisse paraître, il n'est pas évident de répondre à cette question. C'est même paradoxal. On n'a jamais produit autant de déchets dans le monde. Chaque Français, par exemple, en produit 570 kg par an. Et pourtant, dans nos pays industrialisés, on en voit assez peu. Notre contact avec les déchets tourne principalement autour de ce sac poubelle gris, dont on est bien content de se débarrasser une fois par semaine. Car oui, il s'agit bien de s'en débarrasser. La seconde partie propose les principes d'une démarche zéro déchet à travers la découverte des 5 R qui sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Exemple de refuser. Pourquoi apprendre à refuser peut changer votre vie ? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment refuser peut faire de vous des super-héros du zéro déchet et vous débarrasser du superflu dans un quotidien déjà saturé. Refuser, c'est ne garder que l'essentiel. Refuser, ça commence par 3 lettres. Un mot tout simple, qu'on ne nous enseigne pas vraiment dans nos sociétés d'hyperconsommation. Le non. Grâce à ce mot magique, vous allez pouvoir faire des choix conscients. Et surtout, vous posez plus de questions avant chaque petite décision du quotidien. Bon, ça a l'air contraignant dit comme ça, mais je vous jure que ça vous rendra plus heureux. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un croissant, s'il vous plaît. Oui. Attendez, j'ai mon sac en coton. Ah, très bien. Ah, génial. Pour le coup, je vais vous donner un plus gros croissant. Merci. C'est tout le monde faisait comme vous. C'est tout roulé en boule, ce sac, vraiment, il prend aucune place. Hein. Hop, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bonne journée. Non, désolée, je vais prendre un café emporté aussi, Oui. s'il vous plaît. Hop, tenez. Merci. Et oui, chaque année, ce sont plus de 2 milliards de gobelets en plastique qui sont utilisés en France. Alors en refusant ce gobelet, je suis actrice d'une transition tellement facile à amorcer.
Dans la troisième partie, vous découvrirez des actions concrètes à mettre en place à travers le défi Rien de neuf, dont voici une petite illustration. Je vous propose un moyen concret et efficace pour réduire votre impact environnemental. Le défi Rien de neuf. Le concept est simple. Essayez d'acheter le moins d'objets neufs possible pendant 1 an. Son impact est considérable. Il permet de préserver des tonnes et des tonnes de ressources, celles qui sont nécessaires à la fabrication des objets. Rappelons que pour fabriquer un manteau, par exemple, il faut 110 kg de matières premières. Pour un micro-ondes, c'est plus de 2 tonnes. Si au premier abord, ce défi peut sembler compliqué, il s'agit en fait simplement de changer de réflexe. Le premier pas dans le défi consiste à se questionner sur ses besoins. Autrement dit, avant chaque achat, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de l'objet. Comme l'ont affirmé les participants du défi 2018, dans la plupart des cas, la réponse est non. Si vous avez réellement besoin ou encore en finir avec le gaspillage alimentaire, ou en finir avec le plastique. Dans la dernière partie, c'est le militant Jérémy Pinchon qui prend la parole pour une interview de 20 minutes. Il est l'auteur du livre « Famille presque zéro déchet » que je vous recommande. En 2014, je travaillais pour Surfrider à l'époque, j'emmenais les publics sur la plage, on ramassait les plastiques dans le sable, j'expliquais le fléau qu'est le plastique aujourd'hui, et je revenais chez moi et j'en mettais dans la poubelle. Donc je me suis dit, je suis schizophrène, il y a un problème. Donc on a pris la poubelle, on l'a étalée dans le jardin, on a regardé ce qu'il y avait dedans, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses, et notamment le plastique. Le plastique est un vrai fléau aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancé dans une démarche zéro déchet, et on est passé de cette poubelle qu'on avait à peu près par semaine, en 3 ans on est passé à un bocal par an. Voilà, donc l'idée c'est de dire que c'est possible, si on s'engage et si on veut, on peut réduire la poubelle à très peu de choses en fait. Vous bénéficiez aussi de pistes pour continuer les actions après le MOOC, de la ressource bibliographique ou filmographique pour les plus motivés, afin de creuser encore plus le sujet du zéro déchet. Après avoir suivi le MOOC, vous bénéficiez d'une attestation de suivi tout à fait valorisable sur un CV ou parcours professionnel. Pour découvrir le MOOC Zéro déchet, rendez-vous sur le site colibri-université.org/MOOC-0 déchet. Je vous mets le lien dans le descriptif de ce podcast. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!